Si tu fais des affirmations positives depuis des mois, que tu visualises, que tu travailles ton mindset, mais que l'abondance n'arrive toujours pas, ce que je vais te dire aujourd'hui va tout changer. Parce que le problème, ce n'est pas probablement ton mindset, c'est ton énergie. Je travaille depuis des années avec des personnes qui cherchent à débloquer l'abondance dans la vie, en argent, en amour, en opportunité. Et ce que j'observe systématiquement, c'est que ceux qui galèrent ont une chose en commun. Ils essayent d'agir sur la surface sans toucher le fond. Le fond, c'est leur champ énergétique. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment ton énergie agit comme un aimant ou comme un mur. Et surtout, je vais te donner des pratiques concrètes pour ajuster ton champ dès aujourd'hui. L'abondance n'est pas une récompense. Ce n'est pas quelque chose que tu mérites ou que tu ne mérites. C'est un état vibratoire. Tout dans l'univers vibre. Toi, moi, tes pensées, même ton compte en banque. Et comme en physique quantique, les fréquences similaires s'attirent. Quand ton énergie est bloquée par la peur, par les croyances limitantes, par la honte ou le manque, tu émets une fréquence de contraction et tu attires exactement ça, de la contraction, du manque, des portes fermées. À l'inverse, quand tu es en expansion, dans la gratitude, la confiance, la joie, tu éloignes les barrières invisibles qui t'empêchent d'avancer. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'alignement. Il y a trois blocs que je rencontre en permanence dans mon travail énergétique. Le premier bloc, la culpabilité de recevoir. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec cette idée que vouloir de l'argent, du succès, de la reconnaissance, c'est mal, égoïste, honteux. Et cette croyance, elle vit dans ton corps, pas seulement dans ta tête. Elle se manifeste dans tes chakras, dans ta posture, dans la façon dont tu parles à toi. Le deuxième bloc, le lien émotionnel avec le manque. Si tu as vécu des périodes difficiles, ton système nerveux a mémorisé le manque comme ton état normal. Et inconsciemment, tu reviens toujours, pardon, à ce niveau de référence, même quand les opportunités arrivent. Troisième bloc, la déconnexion du corps. L'abondance, ça se ressent. Et si tu vis principalement dans ta tête, dans l'analyse, dans le contrôle, dans l'inquiétude, tu es coupé du canal par lequel l'abondance circule réellement. Au niveau des pratiques, pour ajuster ton choix énergétique, déjà, tu as le scan corporel de la vente. Chaque matin, avant de sortir du lit, ferme les yeux et pose la question à ton corps. À quel endroit je retiens l'énergie? Souvent, c'est la gorge, le plexus solaire, le ventre. Là où tu retiens, eh ben, envoie de la chaleur et de la lumière, attention. C'est simple, ça prend 3 minutes et ça change tout sur le long terme. La deuxième pratique, c'est l'ancrage actif. La plupart des gens vivent dans leur tête. L'ancrage, c'est l'art de revenir dans ton corps. Marche pieds nus dans l'air, pose tes 2 mains à plat sur le sol et respire dans le ventre et non dans la poitrine. Plus tu es ancré, plus l'énergie circule librement en toi et autour de toi. La troisième, c'est la gratitude incarnée. Oublie les listes de gratitude purement mentales. Ce que je te propose, c'est de ressentir la gratitude dans le corps. Pense à quelque chose que tu as déjà. Ta santé, un ami, un rayon de soleil, et laisse cette reconnaissance monter ta poitrine comme une chaleur. Tiens ça 30 secondes minimum. C'est ça la fréquence de l'abondance. En pratique 4, travaille les croyances par l'énergie. Repère une phrase que tu répètes souvent, par exemple telle que je n'ai pas assez, ça ne marche jamais pour moi, l'argent c'est difficile à gagner. Pose la main sur ton cœur, dis la phrase à voix haute et observe où ça bloque dans ton corps. Puis répète la version positive telle que je suis ouvert à recevoir ce dont j'ai besoin, jusqu'à ressentir un relâchement. C'est du travail énergétique de croyance et c'est vraiment puissant. L'abondance n'attend pas que tu sois parfait. Elle attend que tu sois disponible. Disponible dans ton corps, dans ton cœur, dans ton champ énergétique. Le travail que je t'ai partagé aujourd'hui, c'est du travail intérieur. Mais il a des effets externes très concrets. Des opportunités qui apparaissent, des synchronicités, des rencontres. Pas parce que tu as mérité quelque chose, mais parce que tu as ouvert le canal. Si tu veux aller plus loin dans ce travail avec moi, j'ai un accompagnement en visite énergétique spécialement conçu pour les entrepreneurs et les personnes en transition. Je te mets le lien en description et dis-moi en commentaire lequel de ces trois blocs tu reconnais le plus chez toi. La culpabilité de soi, le lien avec le manque ou la déconnexion du corps. Je lis tous les commentaires. Prends soin de ton énergie et prends soin de ton énergie. Elle est ton premier levier. À très vite.